Hello les étincelles, on se retrouve sur la chaîne Bougie Rouge afin de vous permettre d'obtenir votre petit message quotidien aujourd'hui. Et ce message vous sera délivré par l'oracle, l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Et cet oracle est illustré par Cathy Daisy. Comme chaque jour, ici nous vous proposons une petite guidance, un petit message avec chaque jour, un oracle, un tarot différents. Et sur cette chaîne, vous retrouverez également des conseils, des astuces dans le domaine de la spiritualité, de l'occultisme, etc. Donc, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et je vous en remercie pour votre attention et votre écoute. Aujourd'hui, comme chaque fois, vous allez prendre le temps de penser à vous, de vous concentrer sur vous et vous obtiendrez ainsi un message de cet oracle. Donc vous voyez ici deux exemples de cartes ainsi que le dos des cartes. Donc, vous prenez votre temps. Je vais enlever ceci afin de tirer les cartes. Hop. Vous prenez le temps, vous pensez à vous, vous vous centrez sur vous, vous demandez à l'univers finalement quel message dois-je entendre aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de comprendre, d'acquérir pour grandir, évoluer sur mon parcours de vie. Hop. Et sur le dos des cartes, vous voyez qu'on a ce merveilleux Ganesh. Choisissez l'une de ces cartes, laissez-vous appeler par votre inspiration afin de découvrir votre message. Et on y va du coup tout de suite avec la carte numéro 1. Pour tous ceux qui ont choisi cette carte, voici votre message du jour. Hop. Et on nous parle de blocage créatif. Si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. J'offre cela au bien-être suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Vous voyez que sur ces cartes, vous avez plusieurs possibilités de lire la carte. C'est-à-dire que vous avez un premier mot-clé. Donc, on va parler de blocage créatif, peut-être un artiste ou quelqu'un qui doit faire face à de la créativité. Ce n'est pas forcément un artiste. Ça peut être, par exemple, un entrepreneur qui doit débloquer une situation, une maman peut-être, qui doit trouver une solution pour être créative dans une solution de vie, pour trouver de nouvelles ressources, etc. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on peut voir le premier mot-clé. Ici, on peut nous parler d'un blocage, quelque chose qui nous empêche d'être créateur dans notre vie. Dans un premier temps, donc, on vous dit, voilà, il y a une première phrase, si vous êtes un artiste, alors vous pouvez offrir toutes vos créations au divin, les céder complètement à Dieu. On est sur un oracle d'offrande, dans cette optique finalement d'offrir vos connaissances, vos qualités et vos compétences. Ensuite, vous avez à partir d'ici une petite phrase que vous allez pouvoir apporter sous un format d'affirmation. Donc là, cette fois-ci, on parle en je. J'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions, que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Ceci va donc être, dans un deuxième temps, une affirmation positive que vous allez pouvoir ainsi formuler dans un concept de cette offrande. Ici, on va parler de beaucoup de choses. Quand on parle « j'offre », on ne parle pas d'offrir. Quand on parle d'offrande, on ne parle généralement pas d'une offrande purement matérielle. On ne vous demande pas d'un coup d'offrir, si vous êtes artiste en l'occurrence, tous vos tableaux, toutes vos poteries, etc. au milieu de la forêt à l'énergie de je ne sais pas quoi. Non, ce serait déjà pas très écologique pour commencer. Mais ce n'est pas vraiment une question de ça. C'est un concept d'abandon. Très souvent, quand on est bloqué, quand on a besoin de créer quelque chose. Une fois de plus, je répète, ce n'est pas qu'un concept créatif au sens artistique. Mais vous êtes dans une situation de vie où aujourd'hui, vous devez faire preuve de nouveauté, vous devez sortir un petit peu d'une zone de confort et donc créer quelque chose de nouveau. Pour ce faire, pour faire de la place finalement dans votre vie, vous devez épurer ce qui aujourd'hui prend de la place
dans votre routine. Tout simplement, prenons métaphoriquement quelque chose de très simple à comprendre. Votre armoire, votre frigo est plein à craquer et vous auriez besoin d'avoir de nouveaux aliments parce que votre frigo il est plein, il déborde. Ben, il n'y a que deux possibilités. Il faut vider ce frigo. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'utilisez pas. Peut-être que finalement, ben voilà, vous vous rendez compte que vous avez des œufs dans votre frigo et que vous n'allez pas les utiliser, ces œufs. Donc vous faites quoi? Vous les laissez encore dans votre frigo en attendant qu'ils pourrissent, comme ça quand ils seront pourris, vous pourrez enfin les jeter. Que plutôt de se dire, bon, j'ai besoin de place, ok, j'enlève mes œufs de mon frigo, je vais peut-être demander à la voisine. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas besoin d'eux? Je vais appeler ma soeur. Tiens, est-ce qu'au fait, tu n'aurais pas besoin d'eux? Je vais appeler ma tante. Oh, tiens, au fait, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'eux? Vous voyez, qu'importe. Finalement, on peut chercher à prendre ceci, en faire une offrande. Voilà, hop, je libère de la place, donc je vais pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que vous propose de faire ce message par cette petite phrase. Donc, je vous répète, hein, j'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète. Libère-moi de mes blocages et de mes restrictions. Que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment un concept. J'offre mon temps, je fais cette offrande énergétique. Même si ce n'est pas concret dans la matière, je fais cette offrande énergétique. Je libère de la place. Je réalise cette petite formulation que je me répète quotidiennement. Voilà, je suis dans un schéma d'ouverture. Je crée de la place pour faire venir de nouvelles énergies créatrices afin de redevenir créateur dans ma vie. On y va. Carte numéro 2. Nous avons bien étayé la carte numéro 1. Courage. Le courage divin n'est pas l'absence de peur, mais la petite voix qui nous encourage en nous disant « Continue, fais-le, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Il faut être suffisamment silencieux pour l'entendre. Divin adoré, puis-je ressentir ton courage et ta volonté. Bon, ici, on retrouve donc le mot-clé, là en haut. Une première partie où on nous explique finalement le sens de la carte. Et en troisième, l'activation par la formulation positive, par une petite prière. Donc là, divin adoré, puis-je ressentir ton courage et ta volonté. Je trouve cette phrase vraiment très intéressante et cette carte très intéressante. C'est vrai que très souvent on pense que quand on est courageux, ça veut dire qu'on n'a plus peur de rien, qu'on se sent un super-héros, que plus rien ne nous fait peur, voilà, on est finalement vacciné par le courage, tout simplement. Et on regarde ces gens se dire « Oh, j'aimerais tellement être comme lui, être comme elle, me sentir oser faire des choses dans ma vie, ne pas être freiné par mes peurs, ne pas être retenu par celle-ci, etc. » Et on se dit « Ah, cette personne a du courage. » Alors que le courage, on l'a tous en nous. Et ça, c'est une vérité. Et croyez-le, je suis quelqu'un qui est envahi de peur et croyez-moi que je comprends vraiment l'essence de cette carte. Les peurs, on ne peut pas les enlever de nous parce que la peur fait partie de nous. Et si on prend des principes systémiques, hein, par exemple, qui nous apprend, la première chose qu'on nous apprend en systémique, c'est qu'il ne faut rien enlever, rien ne peut être enlevé, il faut faire avec ce qui est. Mais on peut aménager, transformer, réussir à alléger les choses, mais ça ne sert à rien de vouloir enlever, mettre à la poubelle, ce n'est pas possible. Cette carte veut donc bien dire ceci. Finalement, cette carte nous mentionne une chose. Écoutez-nous. Parce qu'en nous, cette voix du courage, elle est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque seconde, à chaque moment, même quand la peur, elle est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, le courage est présent. Mais il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de s'asseoir, de s'y connecter. Et ceci, ce n'est pas en 3 secondes et demie que ça se fait. Et une fois vous réussissez à en faire monter le courage, yes, je suis victorieux. Mais la fois d'après, il faudra le refaire. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Car la peur ne partira jamais. Cependant, plus on va activer notre courage, plus il sera facile de nous y connecter. Mais au début, mais c'est tellement dur. Pensez au sport. Pensez au sport. La première fois qu'on s'est mis à courir, qu'on se dit, allez,
Nouvel an, bonne restriction, bonne résolution, pardon. Allez, cette année, je me mets au sport. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait votre petite piste Vita, là, vous avez été courir en forêt et que vous vous êtes trouvé après 200 mètres être à moitié en train de suffoquer, de ne plus réussir à avancer, d'avoir l'impression que vos chevilles étaient en train d'exploser. Ben voilà, au début c'est comme ça. Et on se dit, oh non, 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 mais moi plus jamais je cours, c'est horrible. Ah oui, c'est vrai que c'est horrible la première fois. Mais quand vous y retournerez, ce sera encore horrible, mais un peu moins. La troisième fois, ce sera toujours horrible, mais un petit peu moins. Et à force, ce sera toujours la même chose, c'est que vous irez à chaque fois un peu plus loin. 1 mètre de plus, 2 mètres de plus, 3 mètres de plus. Ce sera un peu moins fatigant, mais vous pousserez dans vos limites et ça redeviendra fatigant. Et finalement, à chaque fois, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Mais à chaque fois qu'on arrive à la limite est ici, il faut de nouveau faire preuve de courage parce qu'on a de nouveau peur. Alors, hop, et là on a de nouveau peur, encore du courage, et hop, et hop, et hop. Donc ne cherchez pas à éliminer le courage de votre vie, parce que éliminer la peur, pardon, de votre vie, car ce n'est pas possible, mais cherchez à toujours vous connecter constamment au courage. La peur est là, elle s'active, ok, je ne peux rien faire, elle est activée. Donc je ne vais pas confronter la peur, je ne vais pas me noyer dans la peur, mais je vais activer le courage et je vais neutraliser ceci. C'est simplement ce qu'on peut faire en colorimétrie, avec des couleurs. Du moment qu'on a une couleur, on a du rouge. Par exemple, des choses que les personnes qui ont des rougeurs sur le visage, on ne peut pas les enlever, on ne peut pas faire... Les rougeurs, elles sont là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une rougeur ? On va appliquer des crèmes, des bases matifiantes qui sont de couleur verte, en l'occurrence, car le vert va naturellement, pas aspirer, mais neutraliser le rouge. Donc, on ne va pas l'enlever. Le rouge, il sera toujours dessous, mais neutralisé par le vert, on va atténuer la rougeur. Là, c'est la même chose. La peur, elle est là. L'enlever, c'est pas possible. Mais on peut venir la neutraliser avec du courage. Carte numéro 3. Ah, on va nous parler de sentiments dans cette carte. On nous dit, les émotions existent pour être ressenties. On ne peut laisser un sentiment derrière soi tant que l'on ne l'a pas profondément ressenti. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement afin qu'elles ne me contrôlent plus. Comme je précise dans chaque vidéo, quand on parle de Seigneur, de Dieu, etc., ce mot est un mot générique pour parler de l'univers, du grand tout, de la source, d'un Dieu quelconque. Enfin voilà, il n'y a pas de confession religieuse précise dans l'appellation du mot Dieu, Seigneur, etc. Oh, que j'adore cette carte. Vous savez, les émotions sont faites pour être vécues. Nous ne sommes pas là foncièrement pour être des maîtres zen toute notre vie. Et juste faire en sorte que toutes nos émotions nous coulent dessus et qu'on ne ressente rien, qu'on soit... Non, c'est pas ça. On est incarné, on est un être humain et on est fait pour vivre avec des émotions. C'est-à-dire, il y a des jours où on a envie de pleurer, il y a des jours où on est rempli d'amour et on a envie de faire des câlins et il y a des jours où on a envie de casser la gueule aux autres. Et finalement, c'est normal parce que nous sommes faits d'émotions et ça ne sert à rien de les garder pour soi, de les manger et simplement de sourire bêtement et de faire genre oui, oui, tout va bien, mais oui, oui, non, 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 non. Les émotions et les sentiments sont des choses normales du moment qu'on arrive à vivre avec et que celles-ci ne deviennent pas ni envahissantes, ni étouffantes, ni qu'on les cache sous le tapis. C'est-à-dire, la tristesse est là, et on pleure. On pleure, on hurle si on a besoin, et si ça dure une demi-heure, on laisse pleurer. On ne se dit pas, il faut que j'arrête. Non, l'émotion, elle est là, la tristesse, elle est présente, donc les pleurs, ils y vont. Voilà, on laisse faire. Le plus compliqué, très souvent, c'est pas pour la personne qui pleure, mais c'est pour la personne qui est à côté. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est épris par une émotion quelconque, joie, colère, tristesse, peine, qu'importe, laissez-la vivre son émotion, accompagnez-la. Le pire à faire, c'est de lui dire « Calme-toi, arrête de pleurer, oh, mais tu verras, ça va aller. » Mais rien du tout, on s'en fout.
Parce qu'on s'en fout de ce qui va se passer dans 5 minutes si elle pleure plus dans 5 minutes. Ce qui est important, c'est que maintenant, il y a une émotion, alors on la vit pleinement. On la laisse s'exprimer. On la laisse faire son bout de chemin. Et une fois que l'émotion, elle est passée, elle est passée. Alors oui, est-ce que c'est agréable de voir quelqu'un pleurer? Non. Ben non. On se sent impuissant. C'est horrible. C'est horrible ce sentiment que ça crée en nous d'impuissance. Mais la personne doit vivre ce moment. Le mieux que vous avez à faire, c'est dire à la personne, je suis là. Je ne sais pas ce que je peux faire, dis-moi. Est-ce que tu veux que je me taise? Est-ce que tu veux que je te parle? Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille? Voyez, vous pouvez formuler ça, vous dites, je ne sais pas quoi faire. Mais laisse ton émotion, fais-la vivre. Je l'écoute, je suis avec toi. Laisse-la faire. Et si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Donc laissez vivre les émotions aux autres, mais vous aussi, quand il y a une émotion, laissez-la vivre. Mais idem la colère. Vous allez me dire, oui, mais la colère. Non, mais je ne vous dis pas de casser la gueule aux gens. Mais vous êtes dans de la colère. Vivez votre colère. Devenez rouge de colère. Faites péter cette jugulaire-là qui crépite dans votre cou tellement vous êtes énervé. On s'en fout. Vivez, tapez contre quelque chose, hurlez, criez. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ça ne sert à rien de garder ça au fond de nous. Vous savez, c'est une bombe atomique que vous avez là qui de toute façon explosera à un moment ou à un autre. Alors par pitié, faites-moi péter cette bombe maintenant. C'est fait et on n'en parle plus. Et si après il y a des choses que vous avez dit dans l'émotion, que d'un coup vous vous dites, oh pardon, je m'excuse dans l'émotion, je t'ai traité de rose pas fraîche, pour prendre un truc qui passera sur YouTube, et ben c'est pas grave, je m'excuse. Voilà, je suis désolée, j'étais dans de l'émotion, dans de la colère. C'était pas contre toi, c'était mon émotion. Je l'ai vécu et malheureusement, voilà, je t'ai dit ça. Sur le moment, j'avais un besoin de l'exprimer, mais finalement, je prends du recul et je m'excuse. Donc, vous pouvez vous excuser. C'est important que la personne en face de vous comprenne. C'était une émotion. Voilà, l'émotion, elle a été vécue et voilà, on pose les choses. Ceci est très important. Mais libérez-vous. Libérez-vous, 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 libérez-vous de vos sentiments, offrez-les. Et je vous rappelle la petite phrase à dire, permets-moi Seigneur de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement afin qu'elles ne me contrôlent plus. Parce qu'une émotion qui est exprimée, elle est passée à autre chose. On passe à autre chose. Et donc, c'est clairement le mieux à faire. Une émotion qui est plus contrôlée, c'est une émotion qui est à l'intérieur, qui bouillonne et qui, à un moment donné, elle explose. J'espère que cette petite guidance du jour vous aura plu avec ce merveilleux oracle, l'offrande naturelle au divin. Et je vous rappelle, vous le retrouvez sur le site internet. Je vous le mettrai en barre de description sur YouTube. C'est avec le plus grand des plaisirs que je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance et pour tout autre contenu ici sur Facebook, sur Instagram ou directement en boutique à Romont ou sur notre shop en ligne également www.bougierouge.com. Excellente journée à toutes et à tous.